Shalom, zot qui peget cette vidéo, m'appelle Esaïe José Mayor et je peux faire une vidéo pour partager la parole de Dieu avec zot. Et cette parole, oui, il prend trois parties, quand là, on peut mettre en trois parties à cause il est un peu long, mais c'est là pour bénir zot abondamment. Et le titre de ce qui m'a envie de partager avec zot, c'est transformer la vie avec quelque chose de plus meilleur. Ok, et quelque chose de plus meilleur. Connais la Bible, Dieu lui-même ayant envie qui nous ait la vie meilleure. Quelle que soit nous la vie spirituelle, quelle que soit nous la vie, la vie conjugale ou même, bon, pas comment dire, mais dans toute la vie conjugale ou même dans toute la vie quotidienne, ok? Dieu a envie que nous vivions la vie meilleure. Amen. Dieu c'est clair. Et bon, j'ai envie de partager avec vous et montrer aux autres comment faire cela. Amen. À cause Dieu compte en autres, à cause c'est une de ses paroles pour montrer nous comment bien faire. Et moi, mon père partage ce qui est bon Dieu et me donne mon cœur pour eux. Ok? Si vous êtes dans la Bible, laissez-nous ouvrir dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Amen. Et moi, pour commencer à lire. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait annoncée. Amen. Et quand nous sommes dans verset 19, laissez-nous commencer verset 19. Nous disons, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Laisse-moi m'expliquer cette partie. Il est possible qu'ils aient dans la vie, que nous donnons la vie, ok, nous donnons un bon emplacement, nous donnons un bon emplacement, nous donnons un bon place, voilà. Nous donnons un bon place pour être béni, pour être béni, pour prospérer, pour progresser. Quelle que soit dans la vie spirituelle ou même dans la vie quotidienne. Il est possible qu'ils aient un business, par exemple, vous avez un business, vous avez un emplacement qui est bizarre, mais il y a un problème. Cette business va pas gagner succès. Il est possible qu'il y ait un travail, dans une place que vous pouvez prospérer, vous êtes capable de prospérer, qui est une place qui vraiment d'une bonne place, mais pas une progression ou même promotion. Ou même dans l'étude, même que là, vous êtes une bonne place pour étudier, mais il y a un problème, quelque chose dans l'étude, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et à cause de cela, cela peut empêcher de progresser. À cause de ce problème, ok, de ce problème, quand là, les dialogues comme ça, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. À cause les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Quand là, de trouver que n'y a aucune progression, n'y a aucune nouveauté ou même n'y a aucune productivité. Il est arrivé qu'il nous donne une bonne place, mais nous pas trop cela. Amen. Quand là, il y a un problème quelque part. Amen. Quand là, il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré qu'il nous donne une bonne place. Nous donne une bonne place. Laisse-moi lire verset 20. Et je vous montre aujourd'hui. Je vous montre de cette première partie qui nous disait faire pour que vraiment nous la vie soit transformée en quelque chose de plus meilleur que ça. Ok? Laisse-nous lire verset 20. Il dit, apporte-moi un plat neuf. Non, arrête là. Un plat neuf. Un plat neuf. Qu'est-ce que ça veut dire ça, un plat neuf? Amen. Ce plat neuf
il représente une nouvelle créature qui nous est une nouvelle créature. Ok. Laisse-moi rentrer dans Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Ok. Parce que ok, 1 à 7. Je trouvais que mon cause que nous qui est dans Jean 3, quand je lis dans Jean 3, 7 à 21, ouais, il montrait nous quelque chose quand Jésus est en entretien avec Nicodème. Ok. Mais laisse-moi me lire dans verset 5 pour être capable de comprendre. Ok. Pour être capable de comprendre. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ok. Né d'eau et d'esprit, cela fait une nouvelle créature. Quand nous sommes dans 2 rois, il montre-nous un plan neuf. Et ce plan neuf, il signifie une nouvelle créature, une nouvelle création. Alors mes frères et sœurs en Christ et ceux qui peuvent de cette vidéo, c'est vraiment première affaire qui nous besoin faire, c'est né de nouveau. C'est né de nouveau. Amen. Et c'est quoi né de nouveau? C'est quoi né d'eau et d'esprit? Amen. C'est une affaire qui est vraiment extraordinaire. Laisse-nous regarder dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 26. Quand là, il explique nous, ok, qu'est-ce que c'est? C'est quoi né d'eau et d'esprit? Devant une preuve biblique. Ok. 26, verset 24. Ok. Molia. Verset 24, allez. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Ok? Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ok? On arrête là. Les causes, nous, une eau pure. C'est quoi cette eau pure? Ils sont capables de mettre les doigts contre Ézéchiel. Et laisse-nous ouvrir dans Jean chapitre 15, verset 3. Ok? Chapitre 15, verset 3. Et mon cause de tout comme c'est déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors mes frères et sœurs en Christ, que nous guettons ça bien, cette eau pure, c'est la parole de Dieu. Que là, c'est quoi né d'eau? C'est quand nous acceptons la parole de Dieu. Que là, nous acceptons l'évangile de Jésus. Que là, nous acceptons la bonne nouvelle. Alléluia. Que là, nous, la bonne nouvelle. Que là, nous acceptons un message de repentance, mes frères et sœurs en Christ. Et toute bonne personne qui peut guetter moi. Que là, la parole est nous qui, la parole est purifie nous. Et c'est ça qui nous besoin comprendre. Né d'eau, c'est ça. C'est nous accepter la parole de Dieu. Ok? C'est nous accepter la parole de Dieu. Deuxièmement, quand nous guettons, c'est quoi né d'esprit? Quand nous continuons dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques. Pratiquez mes lois, pratiquer mes lois. Il dit quelque chose d'important. Je mettrai mon esprit en vous. En vous. En vous. Ok? C'est quoi né d'esprit? C'est quand Dieu met l'esprit en nous. Et comment Dieu met l'esprit en nous? Première affaire, nous disons accepter la parole de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Guette bien qui dans Jean chapitre 1, verset 1, je tout connu qui lui montre nous que Dieu est la parole de Dieu. Quand là, il montre nous que Jésus est la parole. Ok? Ça veut dire qu'on peut recevoir la parole, qu'on peut recevoir la parole, si nous pouvons recevoir Jésus. Alors, quand nous recevons Jésus, quand nous acceptons Jésus dans nous les cœurs, alléluia, nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit, bien sûr.
Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit est tellement important pour que nous recevions lui? Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27, il dit, laisse-moi lire, il dit comme ça, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques et mes lois. Pour là, démontrer-nous que le Saint-Esprit est venu pour suivre Dieu, pour observer et pratiquer ce qu'il montre nous dans sa parole. Amen. Et deuxième, que nous guide dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit nous, pour y aller. Romains 8, 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, ok, en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est tellement faux cette verset, mais c'est la vérité, bien sûr. Alléluia. Quand là, dit nous, l'esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et en Christ, que nous ne soyons être nés d'eau et d'esprit. Amen. Nés d'eau et d'esprit. Quand là, nous accepter la parole de Dieu, nous accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous accepter Jésus, et deuxième, nous recevoir, nous venons lesquels nous recevoir le Saint-Esprit. Ok? Nous recevoir le Saint-Esprit. Alors, mes frères et en Christ, si je ne pas connais Jésus, laisse-moi dire que Jésus finit extra content toi et qui vraiment il finit donne sur la vie pour toi pour qu'il te vive une vie meilleure, pour qu'il vraiment te vive une vie extraordinaire. Et aussi, il donne sur la vie pour toi pour, à cause de ton péché. Ok? À cause de toi, à cause de ton péché pour toi, à cause du compte en toi. Et mes frères et sœurs en Christ, et toute même personne qui peut dire ça, si je peux encore accepter le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, laisse-moi montrer comment je dois faire. Romains chapitre 10, verset 9 à 13. Romains, je montre les autres. Romains chapitre 10, verset 9 à 13. 9 à 13, ok. Moi lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'être des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il est dit, l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y aura aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, pour qu'ils ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors mes frères et sœurs en Christ, nous trouvons que dans cette verset, nous montrons qu'il nous faisait confesser. Confesser que Jésus est Seigneur Sauveur. Et si je peux encore accepter le Seigneur, juste répète ça après moi. Selon la parole de Dieu, je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur qu'il est fait mort pour moi. Et Dieu finit ressusciter des morts pour qu'il m'ait sauvé du péché. Je renonce à ma mauvaise voie et me repentir de tout péché qui m'a fait capable de commettre. Et m'accepter pour suivre Jésus-Christ comme roi, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Amen. Et quand je fais ça, mes frères et en Christ, je t'accepte le Seigneur Tout-Puissant dans votre cœur. Et pas oublier les deux et d'esprit et de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dieu bénisse les autres qui finissent cette vidéo. C'est juste le premier partie. Et le deuxième partie, c'est mon pourquoi sur le sel. Pourquoi le sel? C'est quoi le sel? Amen. C'est quoi le sel qu'on nous get dans 2 Rois, chapitre 2? Et montrez-nous, c'est le sel. Et tu prends le sel. Et ensuite, il y a l'autre affaire encore. Qui est partie 3. Mais si vous êtes content de cette vidéo, partagez-les. Et Dieu bénisse les autres abondamment. Moi content les autres.
Jésus compte en toi. Amen.